Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Demet Korkmaz qui s'apprête à nous rejoindre. Et pour commencer, de la musique électronique avec Molécule, un album enregistré en pleine mer. Voilà, on parlait tout à l'heure du prix Nobel de chimie. Bonsoir Demet, il s'agit bien de musique, Molécule. C'est un pari osé, Demet, d'enregistrer un album en pleine Atlantique. Oui, Mohamed, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Romain Delahaye, alias Molécule, donc, rêvait, lui, d'approcher la tempête au plus près. Eh bien, il a réalisé son rêve en embarquant à bord d'un chalutier industriel. Il a passé 5 semaines et il a monté, mixé, enregistré son album en plein milieu d'une mer déchaînée entre l'Écosse et l'Irlande. Ça donne un album un peu comme la météo, variable. Tantôt il fait beau, tantôt il fait sombre. On écoute son expérience pour le moins surprenante. C'était un travail assez fastidieux. J'ai embarqué pour une campagne de 5 semaines. Composer un album de musique dans ces conditions en 5 semaines, c'est un travail de chaque instant. Donc c'était des longues sessions de studio. J'avais recréé avec mes instruments embarqués un studio d'enregistrement complet à bord du bateau. Et j'allais prendre l'air pour faire des pauses et puis aussi pour aller à la pêche au son, de temps en temps pour trouver l'inspiration d'un nouveau morceau, avec un morceau fait à partir du vent par exemple, ou des chocs des vagues contre la proue du bateau, ou alors c'était les notes de musique qui amenaient vraiment, qui posaient les premières pierres des compositions. Il y a eu vraiment deux démarches pour cet album. Voilà, Mohamed, Molécule sera en concert le 5 décembre au Transmusical de Rennes et il sera en tournée en France en 2016. Mais vous pouvez aller sur notre site web pour avoir plus d'informations sur Molécule et son expérience inédite. Au programme également Demet, le Festival international du film francophone, le FIF, c'est à Namur en Belgique, rencontre avec un certain Abderrahmane Sissako. Et oui, on ne le présente plus, le réalisateur mauritanien avait reçu l'année dernière à Namur le Bayard d'Or du meilleur film et du meilleur scénario. Il revient cette année, il a été invité pour donner un masterclass à de futurs réalisateurs. Ils l'ont écouté absolument captivé, toute cette expérience d'un réalisateur africain. Je sais que pour faciliter le tournage, la production, qu'il faut que j'utilise des petites caméras. Donc j'utilise des petites caméras qui sont à la portée de tout le monde. Elle me servait aussi l'image pas parfaite. Voilà, cette image qui crée aussi tout de suite une distance. Cette image qui relativise. Et ce que nous voulons raconter, parce qu'il faut c'est indispensable de mettre une forme de distance entre ce qu'on dit et ce que l'autre perçoit. Là, on a eu l'explication de son travail et donc on a tous les codes pour comprendre. Ça m'a permis de voir un autre cinéma, le cinéma africain, un cinéma plus libre. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? L'espoir d'un film, c'est qu'il soit le plus partagé possible. Et quand c'est partagé par la jeunesse, ça veut dire que le propos est porté et par l'avenir, en fait. Pour moi, ce prix jeune était le prix le plus important. Et il y a Demet 2 films canadiens dans ce festival du FIF à l'affiche cette semaine. Absolument, Mohamed. Il y a évidemment cette semaine la sortie de Sicario. Tout le monde en parle, le film réalisé par Denis Villeneuve, très hollywoodien avec Benicio del Toro, Emily Blunt. Mais il y a surtout un petit bijou à ne pas manquer, c'est le nouveau film de Philippe Falardeau, Gibor s'en va en guerre. C'est une comédie politique absolument hilarante, même si vous n'aimez pas trop ce terme galvaudé, mais c'est le cas pour le coup.
Patrick Huard tient le rôle titre. Il incarne un député qui, malgré lui, doit décider si, oui ou non, le Canada doit s'engager dans la guerre. Et il est flanqué dans cette mission par un jeune stagiaire haïtien. Ils sillonnent ensemble la campagne québécoise pour tâter le terrain. Regardez. Votez pour Canada for Freedom. Le monde ici, ils veulent des jobs. Avez-vous fini de nous prendre pour des melons? Moi, je dis fuck off. Tu n'as pas d'opinion. Ton vote est pas à vendre. Pour ou contre? Il me semble que c'est simple. Puis toi, Guibard, c'est quoi ton opinion? Oh, petite gang de malade! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as appris dans tout ça? J'ai appris que je ne savais rien. Oh boy, ça fait des années que j'ai compris ça. Voilà, hilarant, c'était le bon mot, Démet. J'approuve totalement. Merci à vous, Démet, pour cette chronique culture.